Et bonsoir Tristan Cabellio, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Le président Joe Biden qui estime aujourd'hui que ce procès a peut-être fait évoluer les opinions sur son prédécesseur au lendemain d'un exposé de l'assaut sur le Capitole par les démocrates. À votre avis, ça pourrait être le cas? Donald Trump serait en train de voir son image changer? Oui, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'on a même l'impression que en fait Donald Trump est déjà passé à autre chose. Par contre, il semblerait que ce procès d'impeachment ne plaise pas trop aux Américains en fait. Ils ne semblent pas très intéressés par ce procès. Il faut dire que on en a déjà eu un. Donald Trump est parti de la Maison Blanche et ce procès-là prend la place médiatique, j'ai envie de dire, des lois qui devraient en fait être prises par l'administration Biden. On est en pleine crise sanitaire, économique, sociale. Et en fait, ce procès ne répond pas vraiment aux attentes des Américains en ce moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils attendent, ces Américains, en ce moment? Alors, ce qu'on a vu le 6 janvier, pour moi, ça n'était pas le retour de l'extrême droite, du racisme, du fascisme aux États-Unis. J'ai vu beaucoup de mes collègues défiler sur les plateaux de télévision nous dire que c'était le cas. Moi, je crois que ce qu'on a vu le 6 janvier, c'était une grande détresse économique, en fait. C'est-à-dire, ce sont des gens, des Américains qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, qui n'arrivent plus à payer des études à leurs enfants et qui ont besoin de réponses concrètes. Et alors, ce que l'on voit là, c'est que le Parti démocrate se défile déjà après seulement 2 semaines de pouvoir. Vous vous souvenez, lors de l'élection en Géorgie, Joe Biden était allé en Géorgie et avait dit, si vous voulez ces fameux chèques de stimulus de $2000, eh bien, il faut absolument voter pour ces 2 candidats démocrates. Eh bien là, qu'est-ce que l'on voit? Juste 2 semaines après, que ces chèques de stimulus sont déjà descendus à 1400, à $1400 pour les Américains. Donc les Américains ont besoin vraiment de mesures fortes. Il y a une grande détresse économique dans le pays et je crois que ce procès, vraiment, c'est du folklore de Washington qui va de plus en plus agrandir le fossé entre les élites et le peuple américain. Justement, si on vous croit, enfin croire en tout cas en creux ce que vous nous dites, est-ce que ça pourrait pas faire de Donald Trump une victime et rehausser plutôt son image, justement, loin des élites? Oui, alors c'est tout à fait le discours que Donald Trump a joué depuis 2016. Mais là, ce que j'ai envie de dire, je crois que le Parti démocrate, en fait, les élites du Parti démocrate ont vraiment besoin d'un parti républicain fort pour exister. Et un parti républicain fort, c'est un parti républicain fort dans l'establishment. Et ça veut dire, je crois, un parti qui est sans Donald Trump. C'est-à-dire que tant que Donald Trump est dans le Parti républicain, il est encore un ennemi, un problème pour le Parti démocrate et pour le Parti républicain d'ailleurs. S'il est hors de ce parti, il pourra avoir un discours médiatique, un discours politique, mais hors de ce parti, il a peu d'avenir institutionnel et politique en fait. Alors, lors de ce deuxième jour de procès, les procureurs démocrates ont voulu démontrer que Donald Trump avait chauffé à blanc ses partisans pendant de longues semaines avant les incidents du Capitole. Eux estiment que ce sont des preuves. Est-ce qu'on peut considérer que c'est assez explicite ou on attend justement les avocats de Donald Trump? Non, alors il n'y a pour l'instant finalement aucune preuve et c'est très difficile en fait de prouver les charges contre Donald Trump puisque il est accusé d'incitation incitation à la protestation. Donc le grand problème c'est de comment connecter en fait ces discours, ces tweets en l'occurrence et les actions des protestants. Des gens qui protestaient. Et donc, ça, c'est très difficile pour le Parti démocrate de prouver cette connexion. Et puis, ce qu'on a vu aussi hier, et je crois qu'on va le voir beaucoup plus aujourd'hui, la défense de Donald Trump est très, très faible. C'est-à-dire que je regardais tout ça en anglais hier et ça faisait vraiment très, très peu de sens. Je me demandais même comment on pouvait traduire un tel discours. Donc, la défense est très faible et en même temps, il faut quand même rappeler qu'il faut 17 voix républicaines au Sénat pour que Donald Trump soit empêché et que ça n'arrivera pas. On se demande quel est l'intérêt
au final de ce procès, puisque cette destitution a peu de chances de passer, il y a un intérêt, on imagine, d'image, à casser l'image de Donald Trump de la part des démocrates, mais est-ce qu'ils vont y parvenir? C'est pas forcément sûr. Au final, quel est l'intérêt? Oui, je crois que c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Je crois qu'on se demande tous un peu quel est l'intérêt de ce procès, puisque Donald Trump est parti. Je crois qu'il n'a pas vraiment de projet de revenir en politique. Je crois qu'il veut capitaliser sur sa personnalité médiatique. Et les démocrates ont tout à perdre, en fait, dans ce procès, puisque les Américains n'attendent pas vraiment un énième procès en destitution contre Donald Trump. Ils attendent des mesures fortes, économiques, sociales, sanitaires. Donc, il est très difficile pour moi de vous dire exactement quelle est la raison même de communication derrière ce procès en empêchement. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que Donald Trump est beaucoup plus dangereux pour les démocrates et pour les républicains à l'intérieur du Parti républicain, et il faut absolument qu'il en sorte pour eux.